Dans ce troisième chapitre, on va donc voir ensemble comment bien cibler votre idée. Certains d'entre vous ont déjà leur idée. Dans ce troisième et quatrième chapitre, on va développer sur le ciblage de votre idée, voir à quel niveau doit être votre blog, donc un petit peu votre checklist, savoir ce que vous devez déjà avoir accompli comme objectif, et ensuite savoir comment vous allez, à partir de ce blog existant, déterminer de façon précise le produit que vous allez vendre, le service que vous allez vendre et l'offre que vous allez présenter, c'est-à-dire combien ça va coûter, sous quelle forme vous allez présenter le produit ou service. Donc vous allez pouvoir affiner ces réponses grâce à ce chapitre 3 et chapitre 4. Pour le projet qui va nous servir d'exemple aujourd'hui, la construction du projet donc sur des livres pour changer de vie, ce qui est important à remarquer, c'est qu'au moment de démarrer son nouveau blog, Olivier disposait déjà de ressources disponibles. Quel que soit actuellement votre projet, vous avez déjà des ressources. En l'occurrence, Olivier avait déjà un peu de trafic sur ses deux premiers blogs. Pas des centaines de milliers de visiteurs, mais quelques visiteurs. Il avait aussi des ressources, on va dire un réseau. Il avait tissé quelques liens au sein de son secteur. Quand je dis quelques liens, ce n'est pas des liens cliquables, c'est des liens personnels. Et le fait de commencer à rencontrer des personnes qui sont dans notre activité ou qui ont d'autres blogs, dans notre thématique, vous donne déjà une ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Et la stratégie que je vais partager avec vous, qui est essentielle, c'est une stratégie que j'enseigne comme une des fondations de ma formation Séduire le client, par exemple. Cette stratégie, c'est de créer un effet de levier. Systématiquement, quand vous avez une ressource disponible, vous allez l'utiliser pour obtenir une autre ressource. Le fait d'avoir des liens avec des personnes dans votre thématique vous permet de rencontrer d'autres personnes dans votre thématique. Je le fais régulièrement, je demande, voilà, est-ce que tu connais un tel, est-ce que tu pourrais me présenter, est-ce que tu as son numéro de téléphone, ainsi de suite. Le fait d'avoir un peu de trafic sur un blog vous permet d'amener du trafic sur les autres blogs. Et je vais vous donner tout à l'heure d'autres exemples pour utiliser encore l'effet de levier de façon plus importante, c'est-à-dire utiliser du trafic pour utiliser des liens pour utiliser du trafic, utiliser le trafic pour avoir plus d'abonnés, utiliser votre nombre d'abonnés pour avoir plus de revenus, et ainsi de suite. Stratégie pour créer un effet de levier. En l'occurrence, Olivier a tout simplement posté des articles sur les deux premiers blogs pour amener des visiteurs vers le nouveau et ce qui a permis à ce nouveau blog de ne pas démarrer de zéro. Encore une fois, quand vous allez créer votre produit, vous allez vous appuyer sur votre blog existant. Ensuite, une fois que le produit existe, on va penser, et je vous le dis tout de suite parce qu'on est en train de parler d'effet de levier, il faut penser un petit peu à l'avance et se dire, ok, quand mon produit sera disponible, quand j'aurai vendu le produit, en quoi je peux m'appuyer sur le produit pour obtenir une autre ressource. Est-ce que je peux m'appuyer sur ce produit pour obtenir des relations avec des personnes dans mon secteur ou des personnes qui peuvent influer positivement sur mon activité? Par exemple, est-ce que je peux offrir gratuitement mon produit à quelqu'un qui peut devenir un partenaire plus tard en lui disant tiens, est-ce que tu peux me donner ton avis sur ce produit, ou tiens, tu peux en offrir un exemplaire gratuit dans un concours à tes lecteurs. Donc je m'appuie sur ma ressource. Ou bien est-ce que dans mon produit je peux intégrer des liens vers certains articles de mon blog, etc. pour que les gens qui possèdent le produit continuent de revenir sur le blog, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous arrivez à obtenir une nouvelle ressource, qu'il s'agisse de trafic, qu'il s'agisse d'avoir un produit sur vos étagères, qu'il s'agisse d'avoir un nouveau client, des nouvelles relations, il faut penser à comment vous allez pouvoir rebondir à partir de ça. Il ne faut pas créer d'impasse dans votre activité, que ce soit sur le blog, pendant le lancement ou après le lancement. Un outil essentiel, c'est de se former. Dans la situation d'Olivier, ça a été de chercher un mentor, Yaro Starak, en achetant pour la première fois un premier produit numérique. Et c'est ce qui a poussé Olivier à surmonter sa méfiance et à se poser cette problématique. Pourquoi est-ce que les anglo-saxons ont de meilleurs revenus avec leur blog que les francophones? Et donc, le produit de Yaro Starak, je ne connais pas le nom, mais peut-être qu'Olivier pourra nous éclairer là-dessus. C'était 350 $. Et comme disait Olivier, c'est un des Ouais, c'est meilleurs ça. investissements de sa vie. Oui, oui, le produit c'était Blog Mastermind qui n'est plus en vente aujourd'hui et qui était un produit d'initiation au blogging professionnel. C'est lui qui m'a donné vraiment un coup de fouet pour faire démarrer des livres pour changer de vie sur les chapeaux de roue. D'accord. Donc Olivier a commencé à mettre en place, et je pense que c'était suite à cette première introduction au blogging, une stratégie. Donc commenter sur d'autres blogs, rédiger des articles invités. Et encore une fois, j'insiste sur cet aspect essentiel de la formation. Aujourd'hui, vous suivez cette formation, c'est ce qui vous permet d'avoir des outils.
L'important, c'est premièrement d'aller chercher les bonnes ressources pour se former. Donc là, je pense que vous avez frappé à la bonne porte. Le deuxième, c'est d'aller appliquer ces ressources et d'utiliser ce que vous avez appris. Les personnes qui ont eu le plus de succès à l'heure actuelle, les personnes qui vendent le plus, les personnes qui génèrent le plus de revenus, sont ceux qui se forment le plus, qui passent le plus de temps à apprendre. Les experts dans le secteur, ce sont ceux qui se considèrent toujours comme étant dans une phase d'apprentissage. Et aujourd'hui, je continue d'apprendre, je pense qu'Olivier continue d'apprendre, et il pourra le dire lui-même d'ailleurs, et c'est un des points essentiels que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Même quand vous avez perfectionné votre produit, que vous avez lancé votre produit, que le produit cartonne, il faut chercher à rester à la pointe de votre secteur d'activité, à continuer à vous former pour que votre gamme de produits ne vieillisse pas, que votre blog ne vieillisse pas et que vous soyez plus considéré comme ringard pas considéré comme ringard 2 ans plus tard après avoir été le tube de l'été avec votre produit. Donc l'idée du défi a accroché, le défi lancé par Olivier a plu, a été pas mal repris sur le web. Et donc, il en a profité pour créer un effet de levier sur cette sympathie croissante d'autres blogueurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous donne un exemple tout simple. Imaginons que vous découvrez au moment où vous avez démarré votre blog que vous avez une série d'articles qui commencent à avoir du succès, c'est-à-dire qu'on commence à la mentionner. Vous pouvez tout simplement laisser un petit commentaire sur le blog qui a mentionné le vôtre. Mais si la personne n'a pas mis de lien, vous pouvez lui envoyer un mail, par exemple le formulaire de contact ou juste un petit mail disant bonjour, merci beaucoup, c'est sympa d'avoir parlé de mon site. Est-ce que ça vous embêterait pas de mettre un lien pour que vos lecteurs puissent découvrir un petit peu l'article dont vous parlez? Là, c'est tout simplement utiliser l'effet de levier. Dire voilà, la personne a dit c'est génial ce que fait Olivier. Ben, ça c'est encore mieux si elle dit c'est génial ce que fait Olivier, allez voir en cliquant ici. D'accord? Et ça coûte rien de demander aux gens de faire référence à votre travail en mettant un lien. Donc ça c'est une façon toute simple de profiter de cet effet de levier en surveillant un petit peu ce qui se dit au sujet de vous sur Internet. Donc le bilan au bout d'un an. Où en était le blog après sa première année? Il y avait 90 articles sur des livres pour changer de vie, 500 visiteurs en moyenne par jour, donc une courbe de trafic qui partait effectivement, c'est pas zéro, mais ici c'est parce que on part avec c'est sur une grande échelle, donc c'est pour ça qu'on voit pas. Mais donc une courbe de trafic, ça c'est le trafic hebdomadaire, si je ne fais pas erreur, qui part juste un peu au-dessus de zéro grâce au premier blog. Et ensuite, très vite, quand ça a commencé à marcher, le but c'est de toujours enclencher ce que j'appelle un effet de cliquet, on va en parler tout à l'heure, de ne pas redescendre. À la fin de la première année, 1000 abonnés RSS, c'était c'est un objectif un peu qui était formidable à atteindre, surtout au bout d'un an. Le livre avait permis aux internautes de commander plus de 1700 livres, ce qui fait 5 livres par jour, et avait récolté 667 commentaires, soit 2 par jour. Alors maintenant, il y a 2 effets intéressants à constater sur le blog d'Olivier après cette première année. Premier effet, c'est que la deuxième année a fait preuve d'un cercle vertueux. Et c'est là que je vais vous expliquer un petit peu cet effet de cliquer dont je parlais à l'instant. L'effet de cliquer, c'est faire en sorte que à chaque fois que votre blog atteint un nouveau niveau, qu'il s'accroche à ce niveau et qu'il ne redescende pas à zéro. Donc le but de l'effet de cliquer, c'est à chaque fois que vous progressez, vous voulez que votre progression se fasse pas, voilà, vous voulez pas que votre progression se fasse comme ça. J'ai un pic parce que j'ai été célèbre, on a parlé de moi pendant une semaine, et ensuite je redescends à mon niveau qui est de 0 visites par jour, et ensuite avec un peu de chance je décolle, j'ai à nouveau un autre pic. Ce que vous voulez idéalement, c'est que la progression de votre blog se fasse comme ça. Vous avez le pic parce qu'on parle de vous pendant une semaine, et ensuite vous faites en sorte de conserver cette relation avec les personnes qui ont parlé de vous pour qu'ils gardent les liens, ou qu'ils vous fassiez un échange de liens, ou que les nouveaux visiteurs visitent votre site et s'inscrivent à la newsletter, pour pouvoir les relancer et qu'ils reviennent voir vos nouveaux articles. Donc vous ne redescendez pas à zéro, vous redescendez à un nouveau niveau qui est supérieur. C'est ce que j'appelle l'effet de cliquer. Vous avez enclenché, ça fait clic, et vous êtes à ce niveau supérieur. Ceux qui s'entraînent en salle de gym savent de quoi je parle avec les barres comme ça qui s'accrochent, plus on les monte, plus elles s'accrochent. Elles ne vous retombent pas sur la tête. Donc, cet effet de cliquer est visible puisque au bout d'un moment, Olivier a diminué son rythme de publication sur le site avec seulement 8 livres chroniqués pendant la deuxième année, contre presque 40 je crois la première année, 36 livres, c'est ça? J'ai publié 32 chroniques la première 32 la première année et 8 la deuxième année. Cependant, en sachant qu'il y avait quelques articles invités voilà, dans la deuxième année. Voilà, exactement. C'est là que je voulais en venir.
une fois qu'on commence à enclencher cet effet de cliquer, à capitaliser sur ces nouvelles relations, vous allez avoir des ressources supplémentaires qui viennent à vous. Ça peut être des liens sur le web vers votre blog. Ça peut être aussi du contenu créé par d'autres personnes qui demandent à publier des articles invités. Donc ici, on va viser à créer un blog sur lequel le volume de visite, ici on peut voir entre le 1er octobre et le 5 décembre, on reste 4500 par semaine, c'est un petit peu plus de 600 visiteurs par jour. Donc c'est juste au-dessus de la fin de la courbe de l'année précédente. Et ce volume est resté comme ça, bien stable, alors que le rythme de publication était plus léger par Olivier. Le rythme de publication par Olivier, il y avait des articles invités. Et ensuite ici, c'est la semaine du lancement dont on va parler. Et vous voyez qu'après cette semaine de lancement qui est un pic à nouveau d'activité sur le blog, eh bien là on a à nouveau un effet de cliquer. On s'arrête sur une nouvelle moyenne qui est largement supérieure à celle qu'il y avait juste avant la période de lancement. Et ensuite il y a eu le lancement, ici c'est le deuxième lancement d'Agir et Réussir. Et après ce deuxième lancement, on voit qu'il y a encore, alors ici le trafic devient moins lisse on va dire, mais ce trafic, si on fait la moyenne avec tous les petits pics réguliers qui ont lieu, est encore à nouveau à un niveau un petit peu supérieur. Si on fait une moyenne mensuelle, je pense qu'on voit que ça croît comme ça tous les mois. Donc, chose importante, c'est de créer cet effet de cliquer. En l'occurrence ici, ça a permis au blog d'atteindre 1800 commentaires, 2800 livres vendus via le site cette année-là, et d'avoir des interviews d'Olivier publiées sur d'autres blogs. Encore un exemple d'utilisation de l'effet de levier. Vous avez un autre blogueur qui dit « c'est génial ce que tu fais », n'hésitez pas à proposer une interview. Mais dans le sens, n'hésitez pas à lui proposer de vous interviewer en disant « voilà, si tu souhaites qu'on parle un petit peu de tel sujet pour tes lecteurs, soit je peux faire un article invité à ce sujet, donc je rédige l'article, je te l'envoie, soit on peut faire une interview ensemble, comme ça tu me poses des questions que tes lecteurs demandent régulièrement, et je peux y répondre et tu me postes la vidéo ou l'audio sur ton blog avec la transcription. » Et ça marche très bien pour ramener à nouveau des nouveaux visiteurs sur votre blog de façon pérenne. C'est aussi très bon pour la réputation de votre site d'avoir des interviews de vous ailleurs que sur votre propre site. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlibre.com/blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc, si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlibre.com/blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fond et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.